Bilal Hassani. Rebonsoir. Bonsoir. Alors demain, ce sont les élections européennes. Ouais. Est-ce que c'est aussi important que de voter à l'Eurovision? Non. Non, je rigole, si, mais bien sûr, je pense même que c'est un peu plus important. Alors, vous avez terminé 16e samedi dernier, malgré une très belle prestation. Merci beaucoup. Tout le monde y croyait. Eh oui. Et voilà. On vous avait découvert dans Destination Eurovision, donc c'était les sélections. C'est ça. Je pense que l'année prochaine, France 2 devrait faire Destination Branlée. Parce que, on a vu qu'on s'en prend une tous les ans. Alors, vous aviez tout pour gagner. La chanson est bien, le look est bien, les danseuses étaient vachement bien. Magnéto, Serge. I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi, je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je... Vous avez une assurance incroyable. Merci Mais beaucoup. comment c'est possible, ça? Je m'entraîne à ça depuis des années. Ah ouais. C'était pour mes peluches plutôt que je faisais des concerts quand j'étais petit. Mes tenues étaient faites avec du papier toilette et mes perruques avec des serviettes de bain. Mais D'accord, vous avez commencé très j'ai jeune, commencé à on va en chanter parler très petit, d'ailleurs. Et puis voilà, on a vu arriver les candidats islandais. Alors, à côté d'eux, vous faites hétéro, hein, quand même. Et finalement, c'est un mec avec une chemise et une veste qui a gagné. Alors Ouais. ça, c'est énorme. Finalement, on peut Duncan. s'habiller normalement et remporter l'Eurovision. On peut faire ce qu'on veut. Et justement, je pense que cette année, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'excentricité. C'était l'un des seuls qui, C'est là où qui il a été sortait malin. un petit peu... Il a joué la différence. Parce que tout le monde est déguisé, lui, il arrive, il est normal. Et En il tout cas, gagne. c'était Bah ouais. quelqu'un de très très gentil. Il avait une magnifique chanson. C'est son premier titre. Et c'était vraiment, vraiment un amour. Et c'était plutôt clair pour nous depuis le début. On D'accord. l'a chanté tout le temps, on l'avait tout le temps à la tête. D'accord. Donc on savait un petit peu... Ouais, c'est pas grave parce que depuis samedi dernier, tout le monde nous félicite d'avoir perdu. C'est-à-dire, c'est ça la France. Quand quelqu'un perd, on dit c'est pas grave, on est vachement bien quand même. Bon, on est champions du monde déjà. Mais alors, vous avez déjà perdu The Voice Kids, Ouais. vous avez perdu l'Eurovision. Est-ce que vous avez pensé à arrêter les concours? Ah oui. Ah non, mais complètement. Ah ouais. Donc, c'est surtout ma mère, quand on peut plus, elle m'a dit j'en ai marre à chaque fois. On perd des cheveux, on perd du poids, on stresse parce qu'on va, je sais pas. Elle est où. là, ta maman, hein? Oui, elle est Elle est derrière. là Elle est tout là-bas. Ouais, elle tout est là-bas, là. cachée. Elle est dans ma loge. Oh non, Laurent. Oh my God. Mais non. Oui, il faut arrêter. C'était génial. Moi, c'était un rêve d'enfant. Je regarde l'Eurovision depuis que j'ai 9 ans. Et tout le temps, tous les ans, je regardais. Je disais un jour, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Et c'est bon, je l'ai fait. Voilà, vous l'avez fait, c'est très bien. Alors, surtout que vous avez un très bel album, il s'appelle Merci Kingdom, beaucoup. donc 15 chansons Ouais. que vous avez composées. Et écrites. Et vous avez coécrit les paroles avec Madame Monsieur, qui était candidat aussi à l'Eurovision, qu'on perdu aussi, hein, Ouais. comme tous les ans. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Et finalement, vous dessinez le portrait d'un jeune Français d'origine marocaine qui n'aime pas suivre les règles de la normalité. C'est ça qui est intéressant chez vous. Ouais, on a souvent voulu me mettre dans une case particulière. Est-ce que j'étais juste l'homosexuel? Comme si c'était Ouais. obligatoire. Et moi, j'aurais dit, bah non, mais je vais porter une perruque et des baskets et un jog et ce sera moi. Vous êtes singulier, bravo. Voilà. Moi, j'aime les gens singuliers. Alors, il y a le titre phare que tout le monde connaît, évidemment. Il y a d'autres chansons. Il y a Fébélec. Alors, c'est une chanson dédiée à un garçon qui n'assumait pas. Ouais, c'était un garçon qui était ouvertement homosexuel, mais qui n'assume pas de sortir avec moi parce que j'étais trop homosexuel. Ah, ça peut arriver, ça. Ça arrive, ouais. Et j'ai jamais osé lui tenir tête, et donc je l'ai fait en chanson. Et voilà. Et Voilà. c'est une très belle chanson. Et puis, il y a Jaloux. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. T'es pas un vrai mec, tu fais trop la meuf. Tu sembles un peu fake, oui, on sent que tu bluffes. Derrière ton sourire, ça se voit qu'il n'y a rien. J'aimerais te voir mourir, tu mérites pas d'être bien. Oh, oh. Et qu'il me les lance, ces mots qui blessent. Jamais je ne baisserai la tête. Je reste fort et je me répète. Encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, 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 jaloux. Moi je m'en fous. Bravo. Alors,
Jaloux, c'est un peu la réponse aux insultes racistes et homophobes que vous subissez. Évidemment, les trolls sur Internet, les anonymes, évidemment, mais aussi des élus. Il y a une conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye qui a tweeté « Bilal Hassani nargue ouvertement les Français. Sa robe de princesse et sa chanson débile sont une insulte à la France, à notre culture vieille de 2000 ans. » Voilà. Vous avez quelque chose à lui répondre, c'est le moment. Hein. En un mot. Quand même, c'est des personnes qui sont censées avoir des responsabilités et qui sont censées travailler pour les Français et qu'elle perde son temps à aller analyser mes tenues qui ne regardent personne et qui n'atteignent personne. Je trouve ça, en un mot, triste. Ah! Vous auriez pu lui dire ça. Alors, Bilal, cette différence, vous l'assumez depuis longtemps. Les perruques, par exemple, vous avez 9 ans. Quand vous tombez sur le clip Love Game de Lady Gaga, et ça a été le déclic, ça. Ça a été l'un des déclics. J'ai eu beaucoup de déclics. Je commençais déjà à vouloir avoir des cheveux longs dès très petit, même quand j'avais 4-5 ans. On a encore des vidéos de moi qui couraient partout dans la maison. J'avais juste ma couche et une serviette sur la tête et puis je voulais avoir des cheveux longs, comme les princesses Disney et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce clip, donc je vois Lady Gaga qui s'affirme visuellement et musicalement et je me suis dit waouh, on a le droit, j'ai le droit de faire ça. Ouais, c'est ça, on a le Et droit. le clip de Brassens, t'as pas donné envie de te laisser pousser la moustache? Non, pas encore, mais peut-être un jour. Alors, votre sexualité, vous l'avez assumée très tôt, dès l'âge de 13 ans. À C'est l'âge quand de même le 13 ans, coming ouais. out le plus précoce de l'histoire. Et puis, en vrai, moi, je le sais depuis bien plus tôt que ça. Je me rappelle, j'étais en primaire, je devais avoir 7 ans et j'étais tombé amoureux d'un garçon. Ah ouais. Et on m'avait pas encore dit que c'était interdit, donc pour moi, c'était normal. Et puis après, on m'avait expliqué, ah non, c'est pas possible, tu peux pas être amoureux d'un garçon, il faut être amoureux d'une fille. Donc après, je m'étais rangé, et puis finalement, à 13 ans... Après, ouais. Même à 2 ans, tu le savais. La totote, c'est pas là qu'il fallait la mettre. Et alors, votre mère a été extraordinaire, Amina, elle vous a toujours soutenu. Toujours. Ma maman, elle me laissait faire un petit peu ce que je voulais. Ouais. Elle m'a pas forcé à faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Elle voyait qu'il y avait des choses que j'aimais bien. Par exemple, j'aimais les poupées Barbie. Et donc, j'avais le droit à avoir des poupées Barbie. Elle allait pas forcer la voiture parce que j'allais pas jouer avec de toute façon. Elle voulait juste que je sois heureux. Ben oui, voilà. Amina. Alors, en 4e, votre meilleur ami révèle que vous avez eu une aventure avec un garçon à l'internat. Vous êtes exclu, Ouais. effectivement. Vous allez voir votre mère pour lui annoncer votre renvoi. Et super cool, elle vous dit « fais la vaisselle ». Ouais, elle m'a dit ok, d'accord, va faire la vaisselle. Et j'étais très très surpris, parce que je pense que je suis pas le seul, mais quand on a ce genre de choses à annoncer, on se fait la scène plusieurs fois dans sa tête avant. On a très très peur, on imagine le pire. Et quand la réponse c'est va faire la vaisselle, j'étais même un peu déçue. J'étais vas-y, dis quelque chose. Alors, aujourd'hui, tout va bien. Tout va très bien. Vous êtes avec Nofel, Non. D'où ça sort? Qui est au courant de ça? moi. Ah, il y a une photo. Oui. Bah, oui. quel mal y a-t-il à ça? Non, il n'y a pas de mal, c'est juste ça me fait bizarre de... Putain, ça va lui faire rire, ça. D'accord, bah oui, Anna Ophel. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ils viennent d'acheter un lave-vaisselle, je veux dire. Ah non, on fait de la max. Bilal Hassani à l'Olympia le 21 octobre et en tournée dans toute la France.